Samedi 25 novembre 2023. Lettre de frère Joseph Marion Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Les aigles se rassemblent. Chair de sa chair, parole de sa parole, vie de sa vie, esprit de son esprit. Mes précieux frères et sœurs, relisez cette déclaration-là encore et encore. Lisez comment Dieu lui-même vient de vous appeler. Comment quelqu'un pourrait-il écrire avec de simples mots humains l'importance que cela a pour nous? C'est impossible à exprimer. Si nous pouvions le comprendre et l'appliquer pleinement, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, je crois véritablement que l'enlèvement devrait se produire. Qu'y a-t-il à craindre? De quoi devrions-nous nous inquiéter? Satan nous combat, nous tourmente, nous afflige de maladies, attaque nos esprits avec toutes sortes de mauvaises pensées possibles, mais il n'y a rien qui puisse nous faire du mal. Est-ce que quelque chose pourrait faire du mal à Jésus? Non. Alors rien ne peut nous faire du mal non plus. Il vient de dire, nous sommes sa chair, sa parole, sa vie, son esprit. Quelle joie et quelle satisfaction nous avons dans notre cœur quand nous méditons sur ce qu'il nous a dit. Les révélations que Dieu nous a révélées, cargaison sur bande, après cargaison sur bande, après cargaison sur bande. Le Saint-Esprit bouillonne au-dedans de nous comme un grand puits artésien. Nous avons été prédestinés à le voir et à l'entendre. Nous ne tomberons pas et nous ne serons pas trompés. Nous ne le pouvons pas. Nous sommes en route pour rencontrer notre chef, notre Rédempteur, notre mari, notre roi, notre Seigneur, notre amoureux, notre Sauveur, dans le lieu de rencontre prévu. Écoutez donc ceci de nouveau. Toute la plénitude de la divinité corporellement habite en nous, son Église, la prééminence. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ, et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église, nous, son épouse. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire un jour. Il a dit que cela se produit en nous maintenant même. Pouvez-vous imaginer, depuis le tout début du temps, Dieu n'a jamais livré son grand secret mystérieux qu'il avait dans sa pensée à quiconque avant aujourd'hui. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il attendait de nous le faire connaître en ces derniers jours comme il l'avait promis. Il nous attendait. Il savait que nous étions les seuls qui pouvaient et qui allaient le comprendre pleinement. Gloire! Il nous a choisis pour être son épouse parce qu'il savait que nous ne tomberions pas. Nous resterions attachés à cette parole en dépit de ce que tout le reste du monde pourrait en dire. Nous resterions attachés à cette parole et seulement cette parole. Nous avons été prédestinés à cette position-là. Nous sommes les enfants adoptés par Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout. Écoutez très attentivement. Pincez-vous. Le chef, Dieu, et le corps, nous, sont devenus un tout. C'est Dieu manifesté en nous. Dieu et son Église sont un. Christ en vous. Nous sommes la grande révélation de Dieu. Nous portons même son nom. Son nom est Jésus, le oint. Nous sommes le corps oint de Christ. Nous manifestons Dieu comme ce corps l'avait fait. Nous sommes son épouse, fécondée par son esprit. L'Église portant des enfants, fécondée par son esprit, portant son nom,
portons sa vie. Nous avons la réponse pour Satan. Le chef est ici. Christ, le Seigneur ressuscité, est ici, revêtu de sa même puissance de résurrection qu'il a toujours eue, et il se manifeste en nous, son épouse, parole parlée. Dieu est maintenant en train d'unir son épouse ensemble. Il unit les gens de partout dans le monde par sa parole. La seule chose qui unira son épouse ensemble. Le Saint-Esprit conduit et rassemble son épouse. Dans chaque âge, le prophète était le Saint-Esprit pour leur jour. Réfléchissez à ça. Quand les gens disent que nous mettons trop l'accent sur le 7e ange messager, souvenez-vous que Dieu lui-même a confié tous ses secrets, qu'il gardait dans sa pensée avant même qu'il y ait un monde, à son 7e ange messager. Dieu lui-même avait confiance à 100% en cet homme, au point qu'il a placé son grand plan du temps de la fin entre ses mains. Il lui a donné, écoutez, il lui a donné la révélation de tous ses secrets à cet homme. Il a donné à cet homme la révélation des choses qui n'étaient même pas écrites. Il a dit que tout ce qu'il disait sur terre était tellement important que cela résonnerait dans les cieux. Il ne fait aucun doute que Dieu a envoyé de grands hommes remplis du Saint-Esprit dans ce monde. Mais chacun de ces hommes, même remplis du Saint-Esprit, peut faire une erreur. Dieu n'a jamais confirmé ce qu'ils disent comme étant l'ainsi dit le Seigneur, ni d'en croire chaque parole. Il n'y a qu'un seul homme qui avait cette autorité de Dieu, son 7e ange messager. Vous devriez avoir un pasteur. Mais si ce pasteur ne vous dit pas que la voix de Dieu sur les bancs est la voix la plus importante à entendre, et qu'il ne la place pas devant vous, premièrement en écoutant les bandes avec vous, pas seulement qu'il vous dit voici ce que le prophète dit, vous avez le mauvais pasteur. Quelle que soit la personne qui vous conduit, même si vous prétendez que c'est le Saint-Esprit, elle ferait mieux de vous unir à ce message, à cette voix, car c'est la seule voix qui puisse dire « Je suis la voix de Dieu pour vous ». Si vous êtes prédestiné à le voir, vous le verrez. Si vous ne le voyez pas, vous ne le verrez jamais. Vous n'êtes pas prédestiné à le voir. Écriture. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Nous voyons les épouses s'unir à la parole. Pourquoi? La parole est Dieu. Et comme la parole, comme l'époux étant la parole et l'épouse étant l'auditrice de la parole, ils se joignent ensemble dans une union. Ils s'unissent. C'est comme un mariage. Voyez, ils se préparent pour un mariage et ils deviennent un. La parole devient vous, vous devenez la parole. Jésus a dit en ce jour-là, vous le saurez. Tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que je suis, vous l'êtes. Et tout ce que vous êtes, je le suis. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Fin de citation. Frère Joseph conclut. Je vous invite à venir vous unir à nous autour de la voix de Dieu ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, 18h heure locale, alors que nous écouterons le temps de l'union et son signe, 63 08 18. Frère Joseph Branham, passage des Écritures à lire avant la réunion. Psaume 86, 1 à 11. Matthieu 16, 1 à 3. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.